ma lampe disparaît. Je vous ai menti. Hey guys, je viens de me réveiller, pas maquillée, pas coiffée. Walkin, il fallait absolument que je fasse une vidéo. Je me suis déchaînée, la vérité. J'avais vraiment besoin de renouveler un peu la trousse de maquillage. Comme on sait que les beaux jours arrivent, donc il faut de jolies couleurs, teints lumineux, etc. Donc j'ai voulu tout prendre. Alors, on commence par les soins. Alors, soins ou skincare, si vous voulez. J'ai pas beaucoup pris. Merci de est vraiment rasné. J'ai commencé par la vitamine C. Donc, j'ai pris celle de Sephora. Donc, d'après ce que la conseillère m'a dit, elle est assez complète. J'ai pas besoin d'acheter une très très grande marque pour avoir voilà, les bienfaits de la vitamine C. Donc, j'ai envie de tester. Surtout qu'Anna, j'ai les taches de rousseur, etc. Avec la grossesse, ça s'est vraiment accentué. Donc, je vais tester, je vais voir ce que ça va donner. Je vous dirai ce qu'il en est. Mais en tout cas, elle m'en a dit beaucoup de bien. Ça m'a pas coûté grand chose, mais franchement, apparemment, ça a essayé. Voilà. Si je parle doucement, mon fils il dort à côté. Deuxième produit, c'est l'écran solaire. J'ai pris Hada Gel Clarins 50 SPF, donc il est bien. UVB, UVA, donc non, que UVA, je pense. UVA. Protection large spectre, combinaison des filtres solaires pour une protection optimale contre les rayons UVA et UVB. Donc les deux, elle fait les deux. Donc double action anti-rides et antioxydants, bien sûr, comme j'ai dépassé la trentaine, donc forcément pour traiter les rides. Puissant duo extrait de cacao bio, du chocolat là-dedans, dérivé de vitamine E, pour une efficacité sur l'apparence des signes de l'âge. Donc moi ça me va très bien parce que du coup jusque là j'ai pas vraiment traité les rides. Enfin voilà, ça commence, hein, on a des rides d'expression, etc. à partir de 25 ans. Les gens qui ont les filles qui ont les vingtaines ou les gens qui ont la vingtaine, je conseille vraiment de commencer à traiter vos rides assez tôt. Comme ça, une fois la trentaine dépassée, vous avez moins de travail. Et bien entendu, les personnes qui ont la trentaine, donc il faudrait au moins une protection solaire, et même si tu n'as pas vraiment envie de gaspiller beaucoup d'argent, etc. Protection solaire, c'est hyper important. Bref, ensuite, il fallait absolument que je prenne ça. Et ma mère, elle me l'a beaucoup conseillé, enfin, elle l'a beaucoup utilisé. Et franchement, elle n'a pas beaucoup de rides pour une personne de son âge. En fait, elle m'a dit qu'elle a toujours utilisé ça. Bon, elle l'utilisait depuis ses 30 ans. Bon, j'ai un peu de retard, quelques années, mais vaut mieux tard que jamais. Donc j'ai pris celui-là. Donc tout le monde le connaît, c'est le Estée Lauder Advanced Night Repair. Ma mère, en fait, elle ne mettait que le soir et la conseillère, elle m'a dit que je pouvais l'utiliser même la journée. Le soir, c'était fait pour réparer et que la journée, ça pouvait protéger. Donc franchement, j'ai envie de tester, voir ce que ça donne. En tout cas, aucune appréhension par rapport à ce produit parce que je suis ma mère qui a des lots presque des années. Donc je connais les résultats, je sais comment ça se passe. Donc ça, un must-have. Passant au teint. Alors le teint, je voulais absolument essayer le Dior Backstage. Donc tout le monde en parle, enfin les maquilleurs professionnels qui utilisent ça dans les défilés. Et franchement c'est bien parce que Face and Body, bon j'en ai pas besoin pour le body, mais franchement pour le cou, etc. Testé sur place, il est fluide. Et first time, j'ai jamais pris un fond de teint avec une base un peu, on va dire rosée. C'est la première fois. J'ai toujours utilisé du doré. Bon, ça m'allait bien, je ne vais pas dire le contraire, mais je prenais une teinte bien sûr un tout petit peu plus claire. Mais j'avais l'impression qu'en fin de journée, j'avais l'impression de virer au bleu. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je sais pas comment vous dire. Et du coup, elle m'a dit de tester les couleurs un peu rosées. Donc je me suis dit pourquoi pas tester avec Hada. En plus, il est résistant à l'eau et à la chaleur. Avec l'été qui arrive et les voyages qui arrivent. Franchement ça peut être sympa parce que je sais pas si vous vous souvenez, enfin la vidéo que j'avais postée mon petit vlog à Mykonos, franchement avec le soleil, avec le bronzage, avec l'humidité, enfin tous les produits ils ne tiennent pas vraiment, ça maquette vraiment, tu sens que c'est cakey, que tu sens que ça brille, que ça colle avec la transpiration, etc. C'est pas très agréable et surtout c'est facile avec le maquillage que tu utilises en fait pour en fait, tu le mets pour justement pour que ça dure assez longtemps. Donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, Hada, je vais essayer, je vais vous dire ce qu'il en est. En plus, il est buildable coverage. Donc
comme je vous ai dit, la couvance est modulable et ça c'est génial. En tout cas, là j'ai vraiment envie de l'essayer. Ça aussi c'est une première. Moi chez Benefit, j'ai jamais utilisé les produits hors les sourcils, etc. Parce que vraiment je suis fan de leurs crayons et de leur mascara pour sourcils. Et franchement, j'ai jamais essayé tout ce qui est anti-cerne, etc. Et j'avais envie de tester. Donc en fait, j'ai pris Hada, je sais même pas comment on prononce. Le Bowling peut-être. Donc le Bowling, je sais pas. J'ai pris celui-là. Ou le Boing peut-être, je sais pas. En tout cas celui-là. Et j'ai pris encore une fois une teinte un peu rosée. Quoique j'ai pris teinte melon. Donc franchement je suis plutôt mitigée. Parce que quand je l'ai essayé sur place, il était plutôt liquide. Là j'aime bien quand c'est bien un peu épais, on va dire, un peu gras, étant donné qu'il y a de la partie indichue, sèche, etc. Donc j'aime bien quand c'est un peu gras, mais franchement il est plutôt buildable aussi, donc c'est ça aussi qui est bien. Elle m'a utilisé au pinceau, franchement ça avait l'air de bien tenir, et j'avais vraiment envie d'essayer, donc j'ai pris la teinte melon. Ah oui, et pour le fond d'un teint j'avais pris la teinte 3C. Voilà. Ensuite passons, donc comme je vous ai dit, sourcils, pas de surprise, je prends toujours le Benefit, et là j'ai pris le nouveau, le Precisely My Brow Detailer, et franchement il est super sympa. En fait, il y a une espèce de petite mine toute fine, en fait, extrêmement fine, en plastique, et quand tu remontes, en fait la mine elle est extrêmement fine, et ça c'est vraiment cool parce que du coup c'est hyper cool. Bon, c'est extrêmement fragile, donc faut faire attention, mais en tout cas je l'ai testé et j'ai beaucoup aimé. Étant donné que mes sourcils sont déjà fournis, etc., je préfère avoir un truc que je peux dessiner. Parfois il y a un poil qui dégage, etc. Bref, en tout cas ça j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne à longue. Mais en tout cas j'ai toujours été satisfaite des produits Benefit pour les sourcils. J'ai toujours aimé, ça tient super bien. Et là j'ai pris la teinte Warm Light Brown. Donc, je voulais pas que c'est quelque chose de trop foncé, même si mes sourcils sont foncés. Mais comme en été je suis beaucoup plus blonde que ça, donc je préfère prendre une teinte que je peux matcher. Et bien sûr, qui dit crayon dit bien sûr le mascara, donc le 24 Hour Brow Setter. Et d'habitude je prends les couleurs un peu claires ou qui va un peu avec mes sourcils. J'aimais bien avec le petit effet un peu doré, enfin on a l'impression que mes sourcils étaient méchés, mais cette fois j'ai pris un transparent. La brosse elle est un peu différente de l'autre mascara des sourcils Dialong. En fait, là tu as une partie où tu peux plaquer et l'autre, et ça c'est cool. En fait voilà. Et je crois même les poils ils sont différents. Tu as un poil qui est plus fin et tu as un poil qui est plus long, et entre les deux parties elles sont plates, et du coup en fait tu peux tu vois, se faire un petit effet brow lift, c'est pas mal. Ok, ensuite on va rester dans les yeux, peut-être on reste dans les yeux. Donc aussi chez Benefit, ce que j'ai pris d'habitude, comme je vous ai dit, j'utilise que les produits pour sourcils. Là je l'avais essayé une fois chez une amie et j'avais beaucoup aimé, et du coup je l'ai pris. Donc c'est le eyeliner, pardon. Donc j'avais essayé le eyeliner chez une amie et franchement j'avais beaucoup aimé, et du coup je me suis dit why not le prendre. En plus il est waterproof, donc parfait pour les beaux jours qui arrivent, c'est pas mal. Ensuite donc il fallait absolument que je prenne un mascara, et bien sûr toujours j'ai vraiment voulu tester tous les produits Benefit comme je n'avais pas l'occasion de le faire, donc là je me suis dit why not, je vais tenter. Du coup j'ai pris Hada, j'ai pris le mascara, et celui-là c'est le Fan Fest. Le sens c'est Fanning and Volumizing Mascara, et c'est pas mal. Ma voix, désolée, je dors vraiment pas beaucoup en ce moment, donc c'est un peu c'est un peu compliqué. En tout cas, le mascara avant, donc on a un peu avec le Full Fan Effect, et c'est vraiment pas mal. Vraiment, je l'ai testé et j'ai beaucoup aimé, vraiment. Ensuite, on va passer au blush. Je voulais vraiment tester le Charlotte Tilbury, et du coup, au lieu de prendre un highlight et prendre le blush, du coup, je voulais tester Hada, le highlight blush. Donc, ils appellent ça le high blush. Je l'ai pris en teinte Pink Casme. Ensuite, il me fallait un contour. Il fallait vraiment un contour, mais en stick. J'en avais un. Plutôt, j'en ai pas en stick, j'ai en
en crème chez Fenty. Et du coup, je voulais en stick, surtout pour les voyages et tout, c'est plutôt pratique. J'ai pris celui-là de Fenty, donc Radin, et donc c'est le match stick, après la teinte Amber. La teinte, elle est sympa parce que en fait, c'est pas très marron, c'est pas très doré, c'est un peu gris, etc. Et enfin, du coup, je suis revenue à un classique. Je vous ai menti, j'ai pas utilisé que les produits Sourcils pour Benefit. J'ai aussi utilisé le Hoola, c'était parmi mes premiers bronzers que j'avais acheté quand j'avais commencé à maquiller. J'aime beaucoup et du coup je me suis dit why not retester. En plus le packaging, je crois qu'il a changé. Avant il était un peu plus épais, là il est plus fin, donc facile à mettre dans le sac. Je vous dis à la prochaine vidéo pour tester les produits. Ma lundi c'est barré. Merci d'avoir regardé la vidéo. Inch'Allah, je referai une vidéo où je testerai tous les produits. Comme ça, on verra ensemble ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui me va, ce qui me va pas. Pour les gens qui me suivent pas, suivez-moi. Je commence à faire de plus en plus de vidéos différentes. Donc, que ce soit la cuisine, que ce soit la pâtisserie, que ce soit aussi les vlogs. Ou maintenant, je commence aussi les hauls, tout ce qui est maquillage et tout. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite.